Bonjour les cancers et ascendant cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc comme d'habitude, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les cancers et aux ascendants cancer. Donc peut-être que vous êtes en ascendant cancer. Je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça, voilà, je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire en même temps que vous pourrez consulter, écouter et surtout déjà les connaître. Bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation privée, le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Et bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Amis cancer, on démarre avec la carte du voyage. Donc la carte du vaisseau, quand je dis la carte du voyage, ça parle pas seulement de voyage, hein, ça parle de renouveau bien évidemment. Bon là on est plutôt a priori sur effectivement un voyage, on a l'impression, soit on prépare un déplacement, un voyage, on a la carte de l'enfant qui se trouve juste là, donc il est possible que ce soit un voyage en lien avec un de vos enfants, ou un voyage pour cet enfant, donc l'enfant de la famille, hein, donc ça peut être pour les études, ça peut être ça peut être une colonie, bon, ça peut être beaucoup de choses bien évidemment, mais on voit qu'effectivement on a la carte de la tour, donc il est possible que ce soit quand même, on parle d'un voyage seul. Donc c'est vous effectivement qui voyagez seul, hein, donc vous préparez ce fameux voyage, ou alors c'est un de vos enfants qui s'en va et qui s'en va seul, bien évidemment. On a la carte d'Ulysse, donc on est quand même sur quelque chose de nouveau, hein. C'est un petit peu comme si on vous disait aussi que le bonheur que vous méritez arrive enfin aussi pour vous, tout simplement. Donc du coup je voulais dire autre chose avec la carte de l'enfant. Donc c'est vrai que ça peut, c'est pas forcément un grand voyage, hein, quand je parle de voyage, hein. On est plutôt sur un petit voyage. Mais tout de même, par ailleurs, ça peut aussi parler de formalités administratives justement, peut-être justement pour le voyage. Voilà, donc on a peut-être l'impression, à mi-cancer, qu'un enfant pourrait éventuellement quitter la maison pour voler de ses propres ailes, hein, c'est tout à fait possible aussi. Alors on a la carte d'Ulysse. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas plus que ça, je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut-être vous en dira bien plus. Ici nous avons la carte d'Ulysse qui est quand même associée à la carte de l'anneau, votre carte principale ce mois-ci, ami cancer. On a une union, on a une association. On parle aussi d'un homme qui est déjà engagé, d'un homme qui est marié. On peut être, en tout cas, ça peut être un mois où vous allez vous associer à une personne, que ce soit professionnelle ou sentimentale, bien évidemment. On parle de sincérité, hein, dans cette, justement, on va parler de la sincérité ou pas, hein, justement. Donc ça peut effectivement être un engagement, une alliance de longue date aussi, des promesses qu'on pourrait se faire, voilà, d'une relation d'une relation de confiance, tout simplement. On a l'arrivée d'une personne dans votre vie, d'un homme en l'occurrence. Ici, avec la carte du cercueil, ici on est sur une fin de situation, comme toujours. On est sur un changement. Ça peut être effectivement la fin d'un cycle, la fin d'une époque pour vous. Ça peut également être si vous êtes en retraite, ami cancer. Je parle vraiment pour ceux qui sont en retraite. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une retraite forcément bien vécue, ami cancer. Alors, soit parce que vous n'aimez pas vous retrouver seul, soit vous n'aimez pas vous retrouver à rien faire. Enfin, on vous voit quand même plutôt actif ou active pendant cette retraite, bien évidemment. Nous avons en tout cas un homme d'âge mûr, ou alors un homme d'expérience, d'un homme qui est plus âgé, etc. Hein, autour de vous et qui pourrait éventuellement entrer dans votre vie ce mois de mai. Alors nous avons la carte de l'enfant qui est ici, donc qui est associée à la carte de l'anneau, bien évidemment, et ça peut être un désir d'enfant, ami cancer, pour ce mois-ci. Alors on a la carte du serpent. Alors quand on a la carte du serpent comme ça, il faut faire un petit peu attention, puisque en plus de ça elle est associée à cet homme, donc derrière l'homme, hein, on est souvent dans des situations un peu compliquées, comme voilà, un homme qui est plus souvent enclin au plaisir, un homme volage, mais là nous avons la carte de l'enfant, donc ça peut effectivement parler d'un homme. Est-ce que cet homme est fait pour vous? Voilà, j'ai envie de vous poser cette question. Donc du coup,
Nous avons ici la carte du serpent qui va nous parler de mauvaises influences autour de vous. Attention, amis cancer, ne soyez pas soumis à n'importe qui. Bien évidemment, on parle de jalousie, de médisance et tout le tralala autour de la carte du serpent, bien évidemment. Donc, on essaye de faire attention aux personnes qu'on rencontre, puisque souvent, on peut peut-être tomber dans des schémas répétitifs et on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas faites pour nous. D'accord? Des personnes un peu juvéniles, des personnes un peu jeunes d'esprit, qui sont toujours en train de un peu chercher et d'attirer l'attention, etc. Donc, c'est pas forcément des personnes très disciplinées que vous pourriez rencontrer si vous êtes en recherche, bien évidemment, d'un partenaire idéal ici. Donc, la carte de l'enfant ici, elle est quand même associée à la carte du cavalier, donc qui peut annoncer la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, comme une rencontre, ou en tout cas, quelqu'un qui entre dans votre vie, je l'ai déjà dit, ici. Donc, nous sommes en fait un petit peu à la recherche de cette personne idéale pour vous. C'est-à-dire que vous recherchez plutôt quelqu'un voilà, de bien éduqué, de mûr à la fois, mais à la fois qu'il faut que cette personne soit jeune d'esprit, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets en garde. Faites attention aux personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci quand même. Alors, nous avons la carte de la tour et elle est associée à la carte des étoiles. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez agréable. Donc, on parle souvent de plénitude quand c'est comme ça, mais on va se méfier. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du serpent, donc ça veut dire que eh bien on a une personne autour de vous, donc en l'occurrence là c'est un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner directement par contre. Bon, là on va parler effectivement d'un homme qui on a l'impression que cette personne vit un peu retirée dans sa tour d'ivoire. Donc parce que voilà, on ne veut pas avoir affaire aux autres, mais ça peut être vous, amis cancer d'ailleurs. Vous pouvez vous retirer un petit peu du monde parce que vous ne voulez pas affronter, vous n'avez plus envie de faire les mauvaises rencontres, puisque ici on a la carte de l'anneau qui est en plein milieu du tirage. Donc du coup, c'est-à-dire que si vous faites des rencontres, on a vraiment l'impression que vous allez garder une certaine distance, rester un peu froid en fait, pour ne pas être déçu. Vous avez encore peur d'être déçu, bien évidemment. Et nous avons la carte de l'enfant. Alors tout ce que je suis en train de dire là peut aussi concerner un de vos enfants finalement. Mais on a la carte de l'enfant qui n'est pas loin. Donc vous voyez, on parle encore de cet enfant qui pourrait s'éloigner, peut-être de par ses études, parce que l'école se trouve loin de chez lui. Voilà, on a un enfant qui pourrait éventuellement s'éloigner ce mois-ci, ami cancer. Alors on va passer à la carte du cercueil, alors qui va en dire beaucoup finalement, puisqu'on a la carte du renard qui n'est pas loin. Donc ça peut parler soit de perte de travail, soit de retraite. Encore une fois, vous voyez, on en revient à cette retraite. Ça peut être une fin concernant le travail, ou à un groupe ou une équipe de travail après tout. Voilà. Ou alors, voilà, c'est le fait de se retrouver sans boulot. Alors, soit parce qu'il y a eu un licenciement, soit parce que, voilà, vous n'arrivez pas à trouver, on a la fin d'une activité, etc. Et on a aussi cette fameuse rupture qu'on a décidé aussi. Donc, c'est peut-être vous aussi qui décidez de rompre avec le travail, de rompre avec une situation. Ça, bien sûr, ça peut ne pas forcément être subi, mais en tout cas, on a une forme de rupture quelque part qui entraîne justement des changements inéluctables quand même, il faut le dire. Alors, peut-être que vous êtes en train de préparer la fin d'une situation ami-cancer. On a la carte du cavalier justement qui est associée au renard, bien sûr qui va nous parler de vos mauvaises habitudes forcément, amis cancer, dont vous n'avez pas envie de retomber dans de vieilles et mauvaises habitudes. Peut-être que si vous vous retrouvez sans travail, vous avez peur que certains schémas puissent se répéter. Et encore une fois, on en revient. Vous voyez, on n'a pas envie de faire les mauvaises rencontres. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui ressort quasi tout votre tirage, ami cancer. On a également la carte de la croix qui n'arrange pas forcément les choses, puisque ici on a des inquiétudes, on a des préoccupations. Voilà, on va en tout cas être préoccupé
par quelque chose. Ici, on a l'homme, nous souvenez-vous, qui n'est pas loin, donc qui peut concerner cet homme, encore une fois. Donc finalement, hein, c'est pour ça. Le tirage est très général, donc c'est à vous de capter, bien évidemment, le message. Donc, on a, quoi qu'il en soit, avec la carte du cercueil juste en dessous, une fin qui devient quasi imminente ici, et qui doit avoir lieu, hein, tout simplement. Alors, on a la carte de l'anneau qui se retrouve en plein milieu de votre tirage. On parlait tout à l'heure, on a la carte de l'anneau associée à l'homme. Ici, nous avons un homme qui est déjà pris, qui est engagé, qui est marié, hein, ici. Et du coup, ça peut être quelqu'un qui est aussi très sûr de lui, bien évidemment. On reparle toujours de cette même personne, encore une fois. Donc, nous avons ici potentiellement un souci par rapport à cet homme. On a la carte de la croix qui suit, donc on est quand même sur des déceptions amoureuses, il faut le dire. Ça peut être la fin aussi d'un vieux cycle, hein. Si par exemple vous êtes en couple, bon ben voilà, on est déçu, on arrive à la fin d'une époque entre nous, à la fin d'un cycle, mais bon, c'est pour renouveler, bien évidemment, c'est pour que la relation se renouvelle ici. Donc, voilà, c'est fini le temps de la passion, c'est fini tout ça, hein. C'est-à-dire que autre chose s'installe dans cette relation. On a aussi la carte du renard qui vient aussi nous parler de travail. Donc, bien sûr, ça parle de contrat de travail, d'association, de contrat d'affaires, mais encore une fois, on revient toujours à la même chose. Donc, d'où finalement la cohérence ici. Eh bien, faites attention à qui vous associez, que ce soit au travail ou sentimentalement, puisqu'une rupture n'est quand même pas loin. Vous voyez, donc si vous associez, il y a quand même malgré tout un risque que ça ne dure pas, en fait. Voilà, donc que ce soit sentimental, professionnel, bien évidemment. Voilà, donc faites attention, encore une fois, on est avec la carte du cavalier qui est juste en dessous, hein, à toute personne qui entre dans votre vie, qui vous propose quoi que ce soit. Donc nous avons ici la carte du serpent qui est associée à l'homme. Alors là, c'est pas très bon parce que souvent, cette association nous parle généralement de quelqu'un qui ment en fait, d'un menteur, tout simplement. On va avoir des doutes, vaut mieux avoir des doutes sur lui, parce que voilà, c'est une personne qui n'est pas forcément honnête. Donc encore une fois, amis cancer, faites attention. Ici, il y a des relations qui peuvent vous faire souffrir de nouveau, puisque voilà, on est sur des mensonges, on va vous mentir, donc faites vraiment bien attention. On a la carte de l'anneau, encore une fois, donc qui nous parle bien de tout engagement, de toute relation. Ici, on va parler de trahison dans les couples, trahison au niveau des associations, il y a des choses qui vont être manipulées ici, donc vous voyez, on n'a pas besoin d'aller plus loin, encore une fois. Et puis on a la carte du renard qui se rajoute un peu plus bas pour nous parler, pour nous dire que ça peut être soit professionnel, soit effectivement il y a de la stratégie dans l'air, tout simplement. Alors bon, on a la carte des étoiles qui est quand même tout en haut dans l'extrémité, oui, tout en haut dans la dominante, pardon, et qui est associée au serpent. Donc, ça, c'est plutôt bon puisque, en fait, ça vient nous indiquer que vous allez pouvoir justement vous éloigner de ce genre de personnes, de ces mauvaises influences, de ces ennemis, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, donc ça, il faut prendre ça comme une victoire finalement, parce que on a, en tout cas, avec la carte du serpent, vous savez, ce sont les mauvaises influences, on a affaire à des mauvaises personnes, et on réussit en tout cas à s'éloigner de ces personnes. Donc ça c'est le côté positif. Donc s'il y a des personnes qui ont été méchantes avec vous par exemple, etc., eh bien vous allez pouvoir vous éloigner de ces personnes. Si vous êtes un homme, vous allez pouvoir vous éloigner d'une femme qui n'est pas du tout faite pour vous. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors on a la carte du renard qui est associée au bouquet pour terminer vers la fin de ce mois-ci. Donc pour les personnes que je parlais tout à l'heure, une personne en retraite, voilà, mais ceux qui ne sont pas à la retraite, bien évidemment, s'il y avait un moment où vous étiez au chômage, où vous n'arrivez pas à trouver du travail, etc., eh bien ici, il est possible qu'à la fin du mois, il se passe quand même de nouvelles choses concernant le domaine professionnel, peut-être un nouveau job, un nouveau contrat. Ça, c'est tout à fait possible.
Alors attention encore une fois, puisque on va parler de femmes fatales aussi, donc peut-être je parle pour les hommes ce mois-ci, hein, mais on parle d'une femme séduisante, d'une femme fatale. Ne vous faites pas embobiner, pardon, puisque il est possible que vous ayez affaire à ce genre de personne. Hein, la carte du bouquet étant une carte qui nous parle de femmes qui séduisent, une femme très belle, etc. Voilà. Alors après, si ça concerne le travail, encore une fois, eh bien, si vous en trouvez un, vous allez vraiment analyser tout ce qui va se passer pour voir, voilà, ce qui se passe au travail. Vous allez vraiment observer le climat, l'ambiance qui y règne. Hein. Alors, on a la carte de la croix qui est associée également à la carte du renard. La carte du renard, c'est soit le domaine professionnel, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Mais c'est possible que vous rencontrez des petits problèmes concernant le travail. La carte de la croix, elle est associée directement à la carte du bouquet. Donc ça veut dire quand même que vous allez pouvoir balayer un petit peu et surmonter cette période un petit peu compliquée ou déprimante après tout. Mais voilà, on fait place à autre chose et on met en place des choses pour être mieux là où on est, avec les personnes avec qui on est, avec qui on bosse ou quoi. Mais voilà, la tristesse finalement fait place au bonheur, d'accord. Faites attention à ça. Est-ce que vous pouvez basculer entre tristesse et bien-être enfin, c'est un mois un peu en dents de scie, on va dire. Alors, on va terminer avec la carte de l'homme. Ici, on a parlé beaucoup de cette personne. Effectivement, elle est associée à la carte de la croix. Donc ça, souvent, ça veut dire que c'est pas une personne qui se réjouit de sa situation actuellement. Il est certainement face à des difficultés, face à des souffrances. Il est certainement en deuil. Il est difficile à consoler. Bon, voilà, il n'est pas forcément bien dans ses baskets ici. Et on est associé à la carte du bouquet. Donc on demande à cette personne de prendre plus soin de lui, soin de son apparence, voilà, soin de lui tout simplement pour aller mieux. Finalement, on voit que cet homme est entouré à la fois de bonnes cartes et de mauvaises. Donc ce qui vient terminer le tirage, c'est la carte du bouquet. Donc il doit se prendre en main pour pouvoir réussir dans ce qu'il entreprend. Voilà pour ce tirage un petit peu en dents de scie. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant qui vous en dira bien plus certainement et votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.